sommes au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye, les deux ont présenté leur plan de redressement économique et social du pays. Ils ont présenté ça au peuple sénégalais. Ils ont présenté leur feuille de route, c'est-à-dire le chemin à suivre pour les 4 prochaines années. Parce que ce plan de redressement national est vraiment important pour le peuple sénégalais, mais aussi pour la survie du parti au pouvoir actuel. Parce que le peuple sénégalais porte énormément de confiance en Ousmane Sonko. On va essayer d'analyser cela. D'abord, ce plan de redressement national, c'est un plan que beaucoup de pays africains n'ont pas. C'est un problème majeur dans beaucoup de pays africains. On ne peut pas se développer sans un plan sûr et net, sans une stratégie claire et nette. C'est-à-dire, de telle année à telle année, notre pays doit être à ce niveau. On n'a pas ça en Afrique. Très peu de pays africains ont un plan sûr et net pour se développer. On ne peut pas se développer sans un plan de redressement national, sans un plan, sans une feuille de route. C'est pourquoi les gens disent sans tabou, ils disent clairement que les Africains ont un problème d'organisation. Les Africains sont mal organisés. Les Africains ont un problème de cerveau. Oui, les Africains ont un problème de concentration. On ne réfléchit pas beaucoup. Ça fait vraiment mal, mais il faut accepter. C'est ça qui fait que l'Afrique est aujourd'hui en retard. On ne peut pas se développer comme ça. Tu prends de gauche à droite. Ça ne peut pas marcher. Avec le régime de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal a décidé de compter sur lui-même. Le Sénégal va mobiliser 5 000 milliards de francs CFA pendant les 4 années à suivre. Cela va permettre au peuple sénégalais de ne plus dépendre de l'extérieur, de la dette extérieure. Parce que sous le régime de Macky Sall, le Sénégal était vraiment endetté. L'économie était à l'agonie. Et quand Sonko et son ami ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé de résoudre ce problème. Et pour résoudre ça, ils ont décidé de mobiliser les 5 000 milliards de francs CFA en 4 ans. Et 90% de cette somme seront mobilisés à l'interne. Maintenant, les 10% là, ça va être des particuliers, etc. Mais c'est vraiment essentiel. Et pour ça, dans leur plan de redressement national, le premier point d'abord que tu dois comprendre, c'est que cette fois-ci, réduire le train de vie de l'État. On va réduire complètement les dépenses inutiles de l'État. Parce que c'est un problème majeur auquel nos États sont confrontés en Afrique. Le régime qui est en place maintenant dit non et non aux déplacements inutiles. Tu ne peux plus te déplacer inutilement dans le pays. Tu ne peux plus te déplacer inutilement à l'étranger. Et c'est un problème énorme pour les Africains. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Tous nos chefs d'État font des déplacements inutiles. Oui, simple réunion, il peut se déplacer avec 20, 40, 50 personnes. Parfois, s'il veut aller à l'intérieur du pays, il faut encore aller avec beaucoup de cortèges. Parfois 50 voitures. Et toutes ces voitures-là, tu dois mettre du carburant, etc. Donc c'est compliqué. Tu dépenses énormément d'argent. Et c'est l'argent du contribuable africain qui s'envole comme ça. Avec Sonko, il dit non et non, c'est fini et c'est fini. À partir de maintenant, il n'y a plus de déplacement inutile. Oui, on va réduire les dépenses de l'État. Cela va permettre à notre État d'économiser par an plus de 50 milliards de francs CFA. Parce que l'objectif est clair. Mobiliser les 5 000 milliards, c'est-à-dire les 90% de cette somme. 4 500 milliards de francs CFA. C'est vraiment essentiel. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Le panafricanisme, c'est ça. Moi, je dis tout le temps que Sonko, c'est le plus grand panafricaniste de notre époque. Et si nous sommes dans le concret, oui. Donc, c'est ça d'abord le premier point essentiel. Réduire le train de vie de l'État. Le deuxième point, c'est quoi? Faire payer ceux qui doivent contribuer. C'est-à-dire, les grandes entreprises qui existent au Sénégal, ou bien les influenceurs, peu importe. Les gens vont payer l'impôt maintenant. Les entreprises
les grandes entreprises qui existent au Sénégal vont payer maintenant beaucoup d'impôts. Parce que ces entreprises-là payaient très peu d'impôts. Si tu vois aujourd'hui les grandes entreprises qui évoluent dans le secteur de la technologie, Facebook, Google, etc. Toutes ces grandes sociétés vont payer maintenant d'impôts énormes. Parce que avec les anciens régimes, les gens là ne payaient pas beaucoup d'impôts. C'est inacceptable. Tu ne peux pas venir t'implanter dans notre pays et tu paies très peu d'impôts. Alors que c'est impossible dans votre pays. Dans leur pays, si tu crées une entreprise là-bas, on te fatigue, on t'étouffe même. Oui, on t'étrangle avec les impôts et les taxes. Donc cette fois-ci au Sénégal, vous allez payer énormément d'impôts. C'est vraiment essentiel. On ne peut pas évoluer comme ça. C'est pourquoi moi je respecte Sonko. Ah oui, tu dois payer, les gens là vont payer, même les influenceurs vont payer ça. Et c'est vraiment quelque chose à saluer. Le troisième point ici, c'est quoi? La valorisation des ressources naturelles. Et c'est un point vraiment essentiel. Cela même a été, dans le programme de Sonko lors de leur campagne électorale. Sonko parlait de ça. Cette fois-ci, on va renégocier les contrats miniers, pétroliers et gaziers. On va renégocier tous ces contrats dans l'intérêt du peuple sénégalais. Cette fois-ci, le Sénégal doit bénéficier énormément. Parce que les entreprises sont là. Les gens là exploitent nos ressources, mais on gagne très peu. Oui. Donc cette fois-ci, toutes ces grandes entreprises vont payer énormément d'impôts. Vous allez payer, tu veux ou pas, tu vas payer. Donc c'est vraiment un point essentiel. Et dans ça même, Sonko, il avait annulé beaucoup de contrats. Il y avait un contrat entre l'Union européenne et le Sénégal dans le domaine de la pêche. Oui, cette fois-ci même, ça c'est interdit maintenant. L'accord a été annulé. Parce que ça va dans l'intérêt du peuple sénégalais. Oui. Si vous vous asseyez ici et regardez l'Occident, les gens là vont vous piller. Parce que les gens là utilisent leur cerveau. Si toi aussi tu n'es pas capable d'utiliser ton cerveau, tu es foutu à jamais. Parce que nous sommes dans un monde où les faibles sont piétinés. Il faut utiliser ta tête. Ça ne sert à rien de faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Parler de la cause et de notre retard. Dire que c'est la cause de notre retard, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Ça n'a aucun sens maintenant là. Il faut mettre à la tête de nos institutions des hommes capables de résoudre nos problèmes. On résout les problèmes actuels par la diplomatie, non pas par la brutalité. Tu dis que tu es panafricaniste. En même temps, c'est toi qui pars chercher, c'est toi qui te rallie encore à l'Occident, à d'autres nations qui n'ont rien à voir sur le continent africain. Et toi, tu dis que tu vas te développer. C'est impossible. Il faut balancer, il faut équilibrer les relations. Il faut protéger tes intérêts. Cette fois-ci, avec Sonko, ça maintenant c'est révolu, ce n'est plus possible. On va revoir tous ces contrats qui ont été signés depuis très fort longtemps, avant même le temps de Macky Sall. Oui, parce que le Sénégal aujourd'hui est l'un des plus grands producteurs du pétrole et du gaz aussi. Donc on va revoir tous ces contrats. Ça c'est le troisième point essentiel. Le quatrième point c'est quoi? Création d'une nouvelle source de revenus. Ici, on va s'intéresser un peu à l'empreinte du carbone, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions en place. Plus vous protégez l'environnement, plus ces institutions-là vous payent. On vous donne de l'argent parce que vous ne polluez pas l'environnement. Et cela va aussi dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si vous ne faites pas ça, avec ce qu'on voit aujourd'hui, le réchauffement climatique, les inondations interminables, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est comme ça. Toutes les grandes entreprises du monde, si vous protégez l'environnement, zéro carbone, on vous paye des taxes pour ça, vous êtes payé. Et avec le gouvernement sénégalais, Sonko, il a décidé de résoudre ce problème à travers des programmes de reboisement national. On va reboiser l'environnement, on va lutter contre la déforestation, on va résoudre tous ces problèmes. Oui, on va mettre la pression sur les grandes entreprises dans le but de protéger l'environnement, de ne pas polluer l'environnement. Oui, et tout ça, là, selon les estimations,
Le Sénégal pourrait gagner jusqu'à 350 milliards de francs CFA par an si vous arrivez à faire cela. Ça, c'est vraiment important. Et c'est le quatrième point essentiel. Le cinquième point essentiel, c'est quoi ici? Le cinquième point essentiel, c'est quoi? Investir dans le social et les infrastructures. Ici, on va beaucoup investir dans le domaine de la santé, dans le domaine d'agriculture, etc. Il y a beaucoup de domaines. Le Sénégal va essayer d'investir énormément dans ça. On va résoudre beaucoup de problèmes. Le problème lié à l'énergie, le problème d'infrastructure à travers les routes, etc. À travers l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Tout ça, ça fait partie. Parce qu'on ne peut pas se développer sans tout ça. Si vous n'avez pas une population active, c'est compliqué. Le pays ne peut pas avancer. Le pays doit être en bonne santé. On doit avoir des routes. On doit avoir accès à l'électricité, etc. Si un pays n'a pas ça, c'est compliqué. Vous dépensez énormément. Oui, parce que si vos compatriotes tombent malades, vous allez les envoyer à l'étranger pour les soigner. Et c'est l'argent du pays qui sort comme ça. C'est compliqué. Si vous n'avez pas de route, cela va décourager beaucoup d'entreprises à venir s'installer dans votre pays. Et c'est ça qui complique aujourd'hui la situation dans beaucoup de pays africains. Et c'est ça qui complique aujourd'hui la situation dans beaucoup de pays africains. Parce que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas accès à l'Internet. Comment est-ce que les gens vont vivre? Quelle entreprise va venir s'installer là-bas? C'est compliqué. Avec le gouvernement Sonko, le Sénégal va résoudre tous ces problèmes. Ce sont les 5 points essentiels. Parce qu'il faut avoir un plan de développement. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que ce gouvernement-là sera capable de réaliser tout ça? Même à 80%, 50%. Bon, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, bon, j'ai confiance en Sonko. Mais ça va être très difficile, surtout comment le Sénégal va mobiliser une telle somme d'argent. C'est très compliqué. Lorsque même FMI avait dit au gouvernement sénégalais d'expliquer comment ils ont dépensé tout l'argent qui leur avait été donné depuis le temps de Macky Sall. Donc on va voir comment le Sénégal va financer tous ces projets, comment le Sénégal va même réaliser tout ça à 80%, même à 70%. L'avenir nous dira aussi. Parce que tu peux faire de très bons discours. Mais ce sont les actes. C'est le résultat là qui nous intéresse. On va suivre ça de très près jusqu'à la fin. Comme c'est dans 4 ans, si Dieu nous donne la santé, on va voir les résultats de leur plan de redressement. Mais quand même déjà c'est un pas. Ça ne sert à rien de crier si tu n'appliques pas. Ça ne sert à rien d'accuser les autres pour ton retard. Et l'Africain est le seul capable de faire ça. On crie partout sans aucune solution. Depuis longtemps, on crie. Les gens sont sur les réseaux sociaux, on crie. On dit que le problème de l'Afrique, c'est la France. On oublie l'essentiel. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de ce plan de redressement national. Merci et merci. Prenez soin de vous.